Bonjour à tous. On m'a confié une mission aujourd'hui qui me stresse un petit peu, mais je voudrais d'abord saluer monsieur le sous-préfet de Montluçon qui est avec nous cet après-midi, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le directeur adjoint de l'Office national des forêts. On se retrouve en forêt pour cet Istrafor 2017. C'est une volonté qui a été de présenter des animations reposant sur l'histoire vivante. Il s'agit, vous le verrez, de présenter à travers de scénettes, il y en aura 6, l'activité forestière d'hier et de montrer l'évolution et le matériel d'aujourd'hui. Moi, je voudrais remercier très vivement donc, le professeur Isabelle Roussel de l'Université de Lille et puis Didier Chevigny, donc, qui est président de l'association, comme vous le voyez, des bûcherons charbonniers, donc Fublem en Bourbonnais, qui est une petite commune qui n'est pas très loin d'ici. Donc voilà pour ce qui est du four à la terre. Donc derrière, alors ce qu'on voit ici, c'est un four à système. C'est un four qui a été inventé en parallèle avec les gazogènes. Oui, bonjour à tout le monde. Alors quelques mots sur les races de trait. En France, il y a 9 races de chevaux de trait et ici c'est un cheval comtois. Alors le trinqueball, ça permet de tirer des charges beaucoup plus lourdes qu'en charge traînée. En charge traînée, on considère qu'un cheval va pouvoir traîner à peu près la moitié de son poids, sur autour de 400 kg. Alors qu'avec un trinqueball, on peut emmener des charges de 2, 3, voire 5 mètres cubes si on met 2 chevaux. Sinon, c'est des tracteurs à pince, voilà, équipés d'une lame devant. Avec également 2 pinces qui permettent de porter les petits billons, donc charge devant, charge derrière. Devant limité malgré tout, mais ça peut permettre de porter des petites longueurs de bois et voilà, équilibre les charges. Suivant les charges qu'on a envoyées, on va faire des entailles plus ou moins profondes, plus ou moins ouvertes par rapport aux branches qu'on a envoyées. Faut laisser le minimum de bois à la fin pour finir, parce que suivant le diamètre, après la machine ne fournit plus. Donc il faut faire un maximum avec l'entaille et laisser le minimum de bois pour la fin. Pour que ça fasse un maximum de sécurité, et là il finit par une entaille plus ou moins horizontale pour que l'arbre, voilà, une fois que toutes les fils sont coupées, tombe. 75, voilà, 75 au pied. Vous voyez, c'est déjà une grosse tête, que la tête elle-même coûte plus de 50 000 euros. 100 000, voilà. Vous voyez, je suis en retard. Hein. C'est là. C'est Oui, voilà, 3 départements, oui, 4 départements. Tu as toujours, monsieur Guillemot, il a également son porteur. Hein. Il a son porteur. Et voilà, on fait une prestation complète, voilà. Abattage et bardage. Abattage et débardage. Ici, là, il faut compter 150 cubes par jour. 150 par jour en résine. Les ciels mobiles ont lentement mais sûrement disparu très rapidement. Vous avez donc en face de vous un spécimen très rare. Monsieur Clément Benoît disait que finalement c'était le seul exemplaire dans le secteur, c'est-à-dire que a priori il n'y aurait plus de demande. Lui a pris un pari, un autre exemple d'adaptation, considérant que les agriculteurs locaux pouvaient ponctuellement avoir besoin d'abattre et de traiter 1, 2, voire 4 arbres. Oui. Voilà. Donc pour l'abattage, une machine qu'on ne peut pas incliner par rapport au carbu. Donc c'est le guide complet qu'on incline. Donc je vous ai dit hier, 1947, acheté par monsieur André Pinault, bûcheron sur le département voisin. Il a acheté à Vierzon, 1947, et 350 cm3, PPK. Le chevrier, c'était celui qui était monté dessus et qui avait pour mission de guider la manœuvre. Et vous aviez en bas le renardier, donc il y avait 3 personnages, un dollar pour le chef d'équipe, le chevrier qui était dessus, qui guidait la manœuvre, qui guidait la scie pour le sillage, et le renardier qui faisait le sillage toujours en tirant vers le bas. Nous avons donc une série d'uniformes et d'outils forestiers, donc à la fois anciens et actuels. Et le jeu, donc des marteaux particuliers d'autrefois, des marteaux d'aujourd'hui, le garde royal, le garde communal et 2 gardes domaniaux.
qu'on appelle des billons de 33 cm de long. Et déjà que ça rentre pas tout seul. Voilà. Elle a bien voulu s'aider. On le fait en demi, en quartier, et puis après on va passer à l'étape après avec une fourche, un départoir, pour les mettre à l'unité. Après cette étape-ci, on a donc la plane, un banc à planer ou une chèvre, pour mettre à épaisseur nos pièces. Dans le cadre de l'organisation, il avait été dit, je dirais, qu'il était dommage de faire venir autant de forestiers à Troncé sans leur montrer, je dirais, quelques faciès de cette magnifique et emblématique forêt de Troncé, qui est un joyau de l'ONF, un joyau des forêts de l'État. Patrice Hirbeck, on te doit à tous les deux, on vous doit un très grand merci d'avoir organisé cette belle manifestation, cette 6e édition d'Istrafor, ici à Troncé. Et un grand merci particulier au président, Jean Taillarda, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Voilà. Merci.